Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Plan Culte, c'est l'émission dans laquelle je découvre après tout le monde les comics cultes, et cette semaine c'est vous qui avez voté sur le Twitter du néophyte des comics pour savoir quels comics je découvrais cette semaine. Après avoir opposé 4 œuvres cultes, vous avez choisi une œuvre sortie en 1996, écrite par Jeff Loeb et dessinée par Tim Sale. Je parle évidemment, mais si vous l'aurez remarqué, d'un long Halloween, c'est parti. Nous voici dans la première partie, la partie dans laquelle je vais vous dire ce que je sais de l'œuvre avant même de la lire, et surtout ce que j'en attends. Cette fois-ci, c'est une partie qui va être assez rapide parce qu'en réalité, je ne connais pas grand-chose de l'œuvre. Déjà, je ne connais pas les auteurs. J'ai jamais entendu parler de Jeff Loeb ni de Tim Sale. Contrairement à Watchmen où j'avais déjà entendu parler d'Alan Moore, là c'est pas le cas. De ce que j'en sais, c'est une œuvre qui n'a pas encore été adaptée. Contrairement à beaucoup d'œuvres Batman que j'ai découvertes, notamment via les films d'animation Warner, mais aussi les films tout court, la série d'animation des années 90, vous l'avez peut-être remarqué dans le teaser de la chaîne, j'ai utilisé la musique de la série animée Batman des années 90 parce que j'aime beaucoup cette série, mais aussi dans les séries tout court, je pense à Gotham, je pense à Pennyworth, à Batwoman qui est sorti aussi, ou même en jeu vidéo avec les jeux vidéo récemment, Arkham. Mais celui-ci, je n'ai aucune idée de l'histoire, donc finalement, j'en attends pas grand-chose. Moi, je fais partie de ceux qui préfèrent un Batman plutôt détective qu'un Batman qui est plus dans l'action. Pour moi, une bonne histoire, c'est avant tout un bon méchant, et j'ai quelques suppositions sur le méchant de cette histoire. Je pensais notamment à l'épouvantail. Un long Halloween, c'est un titre assez mystérieux, et je pense que ça pourrait plutôt bien correspondre à l'épouvantail pour ce coup-là. Et j'aimerais beaucoup que ce soit l'épouvantail, que ce soit Jonathan Crane. C'est un personnage que j'ai aimé via différents médias, et c'est un personnage qui souvent met Batman face à ses peurs, et ça permet d'en apprendre un peu plus sur le personnage de Batman, donc pourquoi pas. Et voilà, sans plus attendre, je vais directement lire Batman Un long Halloween. Nous on se retrouve quelques jours plus tard pour que je vous dise ce que j'en ai pensé, est-ce que ça a répondu au peu d'attentes que j'avais. Allez, c'est parti. Et me voilà de retour, non pas quelques jours plus tard, vous le remarquerez peut-être à ma tenue qui n'a pas changé, mais seulement quelques heures plus tard. Voilà, j'ai tourné la première partie ce matin, et j'ai dévoré. Voilà, j'ai dévoré Un long Halloween. Durant cette journée, on est à peu près le soir, et j'avais déjà envie de vous en parler. Voilà. Pour ceux qui n'auraient pas lu ce comics de Batman Un long Halloween, revenons très brièvement sur l'histoire. Un soir d'Halloween, un membre d'une famille mafieuse se retrouve assassiné. Et l'année qui va suivre, chaque fête va être marquée également d'un meurtre. Le modus operandi est le même, un jour de fête et un objet qui représente ce jour de fête sur le lieu de crime. L'intrigue va emmener Batman, Jim Gordon et Harvey Dent à enquêter sur celui que l'on nomme désormais Holiday. Et on commence avec ce que j'ai moins aimé, déjà, les dessins. Non, je plaisante. En fait, j'ai pas aimé les dessins au début, j'étais un peu surpris, notamment parce que je savais pas que Bruce Wayne fricotait avec Michael Jackson. Ça peut surprendre. Mais j'ai appris à aimer les dessins au fur et à mesure. C'est vrai qu'ils sont pas très réalistes. Moi d'habitude je suis plutôt habitué aux dessins réalistes et j'aime ça. Là ils le sont pas du tout. Mais même si ces dessins sont pas réalistes, c'est des dessins que j'ai aimés, que j'ai appris à aimer au fil de l'œuvre. Notamment les scènes d'action qui sont incroyables. Vraiment, on ressent l'action, on ressent les chocs. Et c'est ce côté sombre que j'ai adoré, ça donne à Batman un côté vraiment effrayant que je ressentais pas forcément dans les autres médias. Et ouais, ça lui donne une carrure. On voit que Batman il joue avec les ombres, etc. Il surprend ses ennemis via les ombres, via la nuit. Et on comprend pourquoi Batman ne se montre que la nuit dans ce comics-là. Dans les autres, finalement, il n'y a pas de grande différence entre la nuit et le jour. Là, on le ressent vraiment. Et ça donne un sentiment qui est assez unique. Les images que j'ai préférées dans le comics, ce sont celles des meurtres. Les scènes de crime sont vraiment uniques, elles sont en noir et blanc, et seulement certains éléments ressortent de l'image, c'est les indices laissés par le tueur. Et en fait, ça nous plonge comme ça dans les yeux du détective. On repère les indices que lui va repérer, et on suit comme ça l'enquête, on enquête de notre côté. Et franchement, ça rajoute vraiment un truc dans l'histoire. Pour revenir sur le scénario, c'est évidemment un scénario d'enquête, un polar assez sombre, qui va nous emmener au fur et à mesure de l'enquête de Batman à faire nos propres déductions. J'ai été assez surpris du tueur. Spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, mais le tueur, c'est donc Alfredo, une des victimes qui finalement n'en est pas une.
Et c'est un bon rebondissement que j'ai pas vu venir personnellement. Par contre, quand après on nous dit qu'il y a 2, 3 holidays, ça j'ai trouvé ça un peu trop. Le fait que l'almanach tout le long nous dise que c'est une femme, et finalement la liste elle est assez courte et on comprend assez vite, je trouve, que c'est Gilda Dent. Et puis Harvey Dent, on le sait qu'il va sombrer. Et d'ailleurs, ce qui fait de ce comics un comics unique, c'est pas tant son enquête et son tueur en série, que vraiment ce plongeon dans le côté obscur de l'un des personnages. Alors oui, sans être un expert de Batman, on connaît à peu près Harvey Dent, on sait qu'il deviendra double face, mais ça reste quand même intéressant de voir comment est-ce qu'il le devient. Puisque c'est à la fin du livre qu'il le devient physiquement, mais c'est un peu tout le long qu'il le devient moralement. Finalement, c'est l'histoire du bien et du mal, et de montrer que finalement, la ligne elle est franchie assez rapidement. Si Jim Gordon arrive à rester du côté du bien assez facilement, Harvey Dent, lui, bascule, et Batman essaye de rester sur la ligne. Ce qui nous emmène aux autres personnages de l'histoire, notamment les vilains, parce qu'il y en a vraiment énormément. Je ne devrais pas tous les citer, mais il y a l'épouvantail, le chapelier fou, Catwoman, Poison Ivy, le Joker, Solomon Grundy, Enigma, bref, il y en a beaucoup. Mais ils ne sont là qu'en toile de fond. Ils ne servent pas à grand chose, et même si ça c'était un point négatif pour moi, au final j'aime beaucoup l'idée. Habituellement c'est les super vilains qu'on met au premier plan, et la mafia au second. Et ici c'est totalement l'inverse. La mafia devient l'ennemi principal, ou en tout cas victime et assassin, et les ennemis de Gotham les plus emblématiques se retrouvent en toile de fond. Et alors vous n'êtes pas censé le savoir, mais je déteste Catwoman. C'est vraiment un personnage que je trouve totalement antipathique, je l'aime pas du tout. Elle et Harley Quinn sont les personnages que j'aime le moins dans l'univers de Batman. Mais cette histoire, ça m'a réconcilié avec Selina Kyle. Alors je critiquais son physique au début de cette partie, mais finalement après ça s'améliore, et j'aime beaucoup son costume. Ils lui ont fait un costume violet qui ressemble vraiment à un chat. Certains pourraient trouver ça ridicule, moi je trouve que ça s'inscrit plutôt bien dans cette histoire qui est très sombre, et en même temps avec des personnages assez décalés. Donc je trouve que ça correspond vraiment bien. Et puis finalement, c'est bien la première fois que je trouve un intérêt à Catwoman. Là où on nous montre certains qui basculent du côté obscur, certains qui restent du côté clair, et bien Catwoman elle nous montre que la ligne entre les deux, elle peut facilement y marcher dessus. Elle n'est pas du côté sombre, elle n'est pas du côté gentil, elle le dit elle-même, elle a toujours été du même côté, on comprend que c'est le sien. Donc finalement, on assiste à une histoire avec beaucoup de protagonistes, beaucoup de meurtres, beaucoup d'enquêtes, qui tiennent en 400 pages. Du coup, c'est assez haletant comme histoire. Moi, je me suis pris au jeu, vous l'avez vu, en quelques heures, j'ai dévoré le livre. Vraiment, du peu de comics que j'ai lu, je pense vraiment qu'il est dans mon top. J'ai vraiment aimé. Habituellement, je suis pas le plus grand fan de Batman. Je sais que c'est un super-héros qui est vraiment beaucoup apprécié, mais moi, c'est pas mon préféré. Cependant, ce qu'il faut avouer, c'est que c'est celui qui a les meilleures histoires. On lui met les meilleurs scénaristes, et finalement, il en résulte des histoires toutes aussi cultes les unes que les autres, et ça, on peut pas lui enlever. Alors évidemment, au fur et à mesure des plans cultes, j'imagine qu'on croisera Batman dans d'autres aventures, mais celle-ci reste pour l'instant vraiment une de mes préférées. Alors voilà, pour ceux qui l'ont pas lu, je vous le conseille vraiment. Si les dessins peuvent rebuter au début, continuez, voilà, faites-vous violence, et vraiment vous serez pas déçus. Si vous aimez Batman, je trouve que c'est un bon point de début. Alors normalement il faudrait commencer par année 1, moi normalement je lirai après, parce que je ne savais pas. Mais honnêtement, on peut très facilement commencer par ça. Ça permet aussi d'avoir un éventail de personnages qui est assez large pour commencer Batman, et de ne pas être perdu dans les autres histoires. Alors même si on ne va pas en profondeur sur le background de certains, de la plupart d'ailleurs, la plupart des vilains apparaissent comme ça dans l'histoire et repartent. Ça c'est un peu dommage, mais ça éveille la curiosité. Moi je sais que je vais sûrement poursuivre avec année 1 pour le avant et Amère Victoire pour la suite. J'essaierai de vous faire une vidéo sur l'ensemble de la saga pour vous dire ce que j'en ai pensé, parce que vraiment je vais continuer cette saga. Voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous invite évidemment à la partager, si possible de mettre un petit pouce bleu et surtout un commentaire pour me dire comment améliorer mes vidéos, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a pas plu. Et nous on se retrouve la semaine prochaine normalement pour un nouveau plan culte.